Salut à tous, c'est Taigo et bienvenue sur cette troisième vidéo vous présentant les différents archétypes du cross-format. Cette fois-ci, on se retrouve sur Veltec, le troisième archétype des duellistes croisés tout simplement. C'est un archétype qui va être assez simple à comprendre mais beaucoup plus compliqué bien évidemment à maîtriser, vous vous en doutez. Donc bon, si la vidéo sur les mécartes vous a donné peut-être un petit peu mal à la tête parce qu'il fallait quand même comprendre différentes subtilités, ici avec Veltec c'est pas les effets qui vont être difficiles à comprendre mais peut-être un petit peu plus la manière de jouer, comment gagner et comment faire d'autres choses. Mais pour le coup c'est un archétype vraiment très bon et très consistant. Avant de passer à la suite, évidemment si vous ne connaissez rien du cross-format ou du projet en lui-même, voire même que vous ne comprenez pas ce qui risque de suivre dans la vidéo, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos sur ma chaîne qui parlent du cross-format, vous avez toutes les informations, honnêtement c'est assez simple à comprendre, donc n'hésitez pas à checker, et si jamais ce n'est pas déjà fait évidemment, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, etc. Ça fait toujours plaisir et c'est un soutien qui fait vraiment beaucoup de bien à la chaîne. Alors quelle est la grande particularité de Veltec par rapport aux autres decks qu'on pourrait voir? C'est assez simple, c'est même dit dans le titre, Veltec va jouer avec la zone bannie, tout simplement, il n'y a rien de plus simple. Quasiment tous les effets des monstres et des différentes cartes vont avoir un lien avec la zone bannie, à tel point que cette zone va peut-être finir par remplacer votre main, c'est dire. Alors pour que vous y voyez plus clair, moi tout ce que je vous propose c'est tout simplement de déjà découvrir les cartes. Comme ça ce sera encore plus limpide pour vous. Et on va commencer par la star finalement, le monstre le plus important. Ouais, on commence tout de suite avec le monstre le plus important de l'archétype, il s'agit tout simplement d'Aceo Terror Veltec. Alors Aceo Terror Veltec, c'est un monstre feu de niveau 5, 2100 d'attaque, 1100 de défense et psychique. Alors là préparez-vous, tous les Veltec sont psychiques, comme ça au moins ce sera réglé. Outre le fait qu'ils sont tous de même type, les Veltec ont un autre point commun, ils ont tous le même handicap qu'ils partagent les uns avec les autres, c'est tout simplement le fait de pouvoir contrôler qu'un seul exemplaire du même monstre. Donc ici par exemple, vous ne pouvez contrôler qu'un seul Aceo en même temps sur votre terrain. Vous pouvez pas en avoir deux, vous pouvez pas en avoir trois, ça sera toujours un Aceo ou zéro. Et ça sera pareil avec tous les autres monstres, donc je vais pas vous le préciser, mais absolument tous les Veltec fonctionnent comme ça. Ça peut paraître être vraiment gênant, alors pour le coup oui, parce que ça va vous bloquer dans certains combos, mais c'est évidemment une manière d'équilibrer cet archétype. Et vous allez voir que justement, si vous arrivez à bien gérer les différents effets, vous serez capable de tourner autour de cet handicap qui peut effectivement s'avérer finalement assez anodin. Donc Aceo, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi c'est la star de ce deck? Eh bien c'est très simple, si jamais un de vos monstres est banni, un ou plus bien évidemment, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre Veltec depuis votre deck. Aceo ne fait que ça, donc on pourrait se dire... Pourquoi c'est aussi fort du coup? Bah c'est assez simple, déjà premièrement si vous l'avez pas remarqué, aucun de ces effets n'est limité. C'est-à-dire que vous avez 3 Aceo, vous pouvez techniquement invoquer spécialement les 3 de la même manière, dans le même tour. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, vous pouvez contrôler qu'un seul Aceo, donc il va falloir se débarrasser du Aceo qui est sur votre terrain si vous voulez invoquer spécialement un deuxième qui est dans votre main. Pareil avec son effet qui consiste à bannir un monstre Veltec depuis votre deck, bah c'est certes écrit une fois par tour, mais ce n'est pas un hard once per turn, c'est un soft once per turn, donc vous allez pouvoir le faire à plusieurs reprises si vous avez d'autres Aceo qui viennent sur le terrain au fur et à mesure du duel. Et ça peut être super intéressant et vous allez pouvoir du coup un petit peu recycler cet effet au fur et à mesure de la partie, et c'est ça qui rend Aceo aussi monstrueux et aussi fort. On va passer ensuite à Kun qui est un monstre assez particulier, vous voyez que lui il a par contre beaucoup plus de texte qu'Aceo, ça va être un petit peu tricky parce qu'il a un type de texte qui n'a jamais été employé par Konami, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, ne vous inquiétez pas. Tout d'abord c'est un monstre de niveau 3 d'attribut haut, et avec 1000 points d'attaque et 1000 points de défense. Son tout premier effet indique que durant votre main phase, en effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, vous pouvez bannir un monstre Veltec, sauf Kun, depuis votre deck. Donc là, il y a beaucoup de similitudes avec Aceo, la seule différence c'est qu'Aceo est sur le terrain lorsqu'il le fait, là où Kun va devoir se bannir depuis la main pour le faire. Il y a un autre souci avec ce premier effet, c'est sur le texte suivant. Vous ne pouvez pas utiliser l'effet suivant de Kun, propagation Veltec, le reste du tour où il a été banni pour activer son propre effet. Ce qui veut dire que là, le tout prochain effet qu'on va voir, qui est un autre effet rapide, en fait ne pourra pas être activé le reste du tour où vous avez fait le premier effet que je viens de vous dire, qui est de pouvoir le bannir depuis votre main pour bannir un monstre Veltec. Vous allez comprendre pourquoi. Son deuxième effet est donc, comme je vous l'ai dit, un effet rapide qui vous permet de mélanger cette carte bannie à votre deck pour invoquer spécialement un de vos monstres Veltec bannis. Ça peut être aussi un deuxième Kun, hein. Si vous avez deux Kun, vous pouvez très bien mélanger Kun pour invoquer un Kun. Évidemment, vous pouvez faire chacun de ces effets qu'une fois par tour, ici contrairement à Aceo, mais la particularité en fait c'est que
Pourquoi on a cet effet au milieu qui nous dit qu'on ne peut pas utiliser le deuxième effet si on l'a banni pour faire le premier? Bah c'est assez simple, c'est tout simplement pour éviter de le bannir depuis votre main et de tout de suite pouvoir le remélanger dans le deck. Ce serait complètement fumé, ça n'aurait aucun sens en termes d'équilibrage, et déjà comme ça je peux vous assurer que c'est très très fort. Kun, c'est une carte qui va vous empêcher de vous manger des OTK, qui vous permettent de remettre en place des combos. Vous allez voir qu'ACO, vous allez réussir à le bannir à plusieurs reprises et à le réinvoquer. Kun va vraiment permettre de lancer des combos de fou et de vous permettre de survivre, d'attaquer, d'être extrêmement dangereux en battle phase et dans toutes les autres phases de jeu. C'est un monstre extrêmement important dans le deck en lui-même, donc franchement c'est pas un monstre à négliger. Vous avez ensuite Andrans. Andrans est un monstre de level 4 vent avec 1600 d'attaque et 1400 de défense, et en soi, lui, il est encore plus simple à comprendre, il n'a pas du tout les particularités de Kun qu'on a vu juste avant. Vous pouvez tout simplement l'invoquer spécialement depuis votre main en bannissant un monstre Veltec depuis votre main. Donc en soi, vous allez perdre 2 cartes quand vous allez invoquer Andrans, mais bon, si c'est un monstre banni, ça peut être intéressant. Et comme on a vu avant, bah, si jamais vous bannissez un Kun, là c'est bon, le Kun, il a été banni autrement que par son effet, donc vous pourrez ensuite utiliser l'effet de Kun pour faire ce que vous avez à faire, et donc ça, c'est plutôt pas mal. Andrans possède ensuite un effet rapide sur le terrain, donc celui-là est vraiment très intéressant. Vous pouvez bannir cette carte pour invoquer spécialement un de vos monstres Veltec bannis à part Andrans. Ça peut être ultra fort selon les situations, et surtout en fait c'est très variable en fait, vous pouvez faire énormément de choses avec. Ça peut être d'un point de vue purement offensif, d'un point de vue purement défensif, ça peut vous permettre de mettre en place certains combos. Andrans, c'est une très bonne carte dans un deck pur Veltec qui permet vraiment de faire des dingueries, et surtout c'est une machine à OTK, hein. Il peut vraiment vous permettre de mettre ces petits dégâts qui peuvent vous manquer pour battre votre adversaire. On a ensuite Sakubo, Machination Veltec, un monstre terre de niveau 2 avec 800 d'attaque et 800 de défense, qui est un monstre ici, vraiment, son seul objectif c'est d'être banni, il ne sert à rien d'autre. Vous allez voir, évidemment, vous ne pouvez en contrôler qu'un seul, enfin pour lui ça change pas grand chose. Si jamais il est banni, vous pouvez soit piocher 2 cartes, soit ajouter une carte Veltec depuis votre deck à votre main. Donc ça c'est déjà un effet qui est monstrueux, vous vous en doutez. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, sauf des monstres Veltec, depuis l'extra deck. Le reste du tour, vous activez cet effet bien entendu, et vous pouvez faire cet effet qu'une fois par tour. On a ensuite notre invocation normale, Atoli, Brume Veltec. Alors Atoli, ce monstre de niveau 1 est d'attribut haut avec 300 d'attaque et 200 de défense. Bon, c'est clairement pas un monstre qui fait peur comme ça au niveau de ses stats. Son effet est vraiment intéressant malgré tout. En effet rapide, vous pourrez bannir cette carte pour bannir un monstre Veltec depuis votre deck au cimetière. Voilà, c'est aussi simple, il n'y a rien d'autre, hein. Vous ne pouvez les faire évidemment qu'une fois par tour, et en fait, l'intérêt d'Atoli, c'est déjà de pouvoir offrir une banne à n'importe quel moment via votre invocation normale, c'est-à-dire que vous n'êtes pas bloqué sur votre invocation spéciale pour faire des bannes, et ça c'est plutôt intéressant. Je veux dire, juste une Atoli sur votre terrain, ça suffit à avoir une carte qui est bannie et à peut-être commencer vos combos, c'est plutôt bien. L'autre intérêt d'Atoli, c'est de pouvoir aussi bannir un monstre Veltec depuis votre cimetière. Et ça, il n'y a pas beaucoup de cartes Veltec qui pourront le faire, c'est la vraie faiblesse de Veltec, c'est que leurs cartes touchent le cimetière, vous allez voir. Et du coup, avoir une Atoli qui permet de corriger ce petit problème, ça peut vraiment faire du bien. On a ensuite Paille, Administration Veltec. Alors ce monstre là va fonctionner un petit peu comme Kun dans sa structure d'effet, vous allez comprendre, parce qu'en fait elle a un effet dans votre main et un effet dans la zone bannie, et vu qu'elle a un effet dans les deux et l'effet de la main, bah le coup ça va être de la bannir, et bah du coup ça va fonctionner exactement comme Kun. Si vous faites le premier effet, vous pourrez pas faire le deuxième effet le même tour. Si vous faites le deuxième effet, vous pourrez par contre sans problème faire le premier effet un petit peu plus tard durant vos combos. Et donc du coup, ce premier effet, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un effet rapide encore une fois, et vous pourrez bannir cette carte depuis votre main pour invoquer spécialement un de vos monstres Veltec, sauf Paille, banni. Et son deuxième effet est un effet rapide qui consiste à mélanger cette carte bannie à votre deck pour invoquer spécialement un monstre Veltec depuis votre main. Et on va passer au troisième monstre de l'archétype qui lui aussi va fonctionner comme Paille et comme Kun, un effet dans la main, un effet dans la zone bannie, et vous pourrez pas faire ces deux effets dans l'ordre 1-2, vous pourrez faire 2-1 mais pas 1-2. Le premier effet rapide est assez simple, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main pour ajouter un de vos monstres Veltec, Sophiata, banni à votre main. Mais c'est pas son effet le plus intéressant, et comme je vous l'ai dit, bah, si vous l'envoyez dans votre zone bannie de cette manière, vous pourrez pas faire le deuxième effet, et c'est le deuxième effet en effet rapide, vous pouvez mélanger cette carte bannie à votre deck pour invoquer spécialement un monstre Veltec depuis votre deck, oui, même Yata. On va passer maintenant aux monstres Cross Veltec qui sont vraiment très forts, ce sont des monstres qui sont assez uniques dans leur manière d'être joués.
très différent de ce que vous verrez plus tard et de ce que vous avez déjà vu jusqu'à présent, et on va voir ça ensemble. Alors on a ici Skate Avatar Veltec, qui est un monstre ténèbres de niveau 3 avec 2200 d'attaque et 2000 de défense. Alors on peut se dire que ça peut paraître un petit peu faible, etc. Vous allez voir, pour l'invoquer, il nous faut un ou plusieurs monstres en attaque et un ou plusieurs monstres en défense, et il faut minimum un monstre Veltec en attaque ou en défense pour pouvoir l'invoquer. Mais ça, c'est si on veut l'invoquer par invocation croisée. On a une autre manière d'invoquer cet Avatar Veltec, il suffit tout simplement de l'invoquer spécialement durant le tour où un monstre a été banni. Et vous avez bien vu que pour Veltec, bannir un monstre, c'est pas très compliqué. Et si jamais un monstre a été banni durant ce tour, bah vous pourrez l'invoquer spécialement en bannissant ACO, Terreur Veltec, que vous contrôlez. Il faut vraiment avoir l'exemplaire d'ACO. Et là, je pense que vous commencez à comprendre ce qu'on peut faire avec Veltec. Bah, c'est un moyen ultra simple de bannir ACO, et vous avez vu tous les autres moyens qu'on a de réinvoquer des monstres bannis, et donc du coup, bah, vous pouvez remettre en place un ACO, ce même ACO que vous avez utilisé pour activer de nouveau son effet, pour rebannir des cartes depuis son deck. Évidemment, comme c'est un Veltec comme tous les autres, vous pouvez en contrôler qu'un seul, hein. Vous ne pouvez pas faire ce combo en boucle, ça reste quand même assez fort, on va pas se mentir. Et ça, c'est juste sur sa manière de l'invoquer. Il a quand même des effets, et son tout premier est vraiment balèze. Si jamais il est invoqué spécialement, vous pouvez réduire son niveau de 2 pour bannir une carte sur le terrain. Ça ne cible pas, il va passer à travers beaucoup de menaces, et surtout il bannit une carte et non pas un monstre ou une magie piège, c'est vraiment une carte sur le terrain. Et enfin, au début de la damage step, si jamais elle combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez réduire le niveau de cette carte de 1 pour bannir le monstre de l'adversaire. Et donc là on peut se dire, attends mais du coup, si jamais on réduit son niveau de 2, et après on peut réduire son niveau de 1 pendant cette même battle phase parce qu'on a activé les deux effets. Du coup le monstre va être cross 0, on est bien d'accord. Oui, il a d'ailleurs un effet s'il est cross 0, qui est un effet qui va s'activer uniquement si vous l'avez invoqué par invocation croisée. Si vous l'avez invoqué en bannissant ACO, ça ne s'activera pas, enfin vous pourrez pas l'activer parce que tout simplement il n'a pas été invoqué par invocation croisée. Son effet de cross 0, et ça sera le même pour l'autre monstre cross Veltec que vous verrez, consiste à tout simplement bannir tous ces matériels, tout simplement. Mais ce qui va être intéressant ici, c'est que, encore une fois, bah, vous pouvez contrôler qu'un seul skate, et si vous n'avez pas fait attention, bah, il fonctionne comme ACO, ses effets sont pas limités. C'est-à-dire que, bah, en fait, s'il est cross 0, c'est plutôt positif, ça veut dire qu'il n'est plus sur le terrain, et s'il est plus sur le terrain, bah, vous pouvez en invoquer un deuxième, et donc du coup, pourquoi pas rebannir une carte sur le terrain. Voilà, ça, c'est le genre de combo qui peut être ultra intéressant à faire avec Veltec, et honnêtement, Skate, c'est votre carte maîtresse. Si ACO c'est la star du deck, Skate c'est vraiment le boss monster en soi. C'est vrai qu'on dirait pas comme ça, mais c'est un monstre qui en fait va clean le terrain beaucoup plus que ce que vous pensez et va vraiment parfois rendre fou votre adversaire. En parlant d'une carte qui peut rendre fou votre adversaire, on a ici Magus, le deuxième monstre cross de l'archétype, d'attribut lumière et de niveau 3 avec 2000 d'attaque et 2200 de défense. Il a les mêmes conditions d'invocation que Skate. Par contre, sur son invocation spéciale durant le tour où un monstre a été banni, ce sera en bannissant Kun que vous pourrez invoquer spécialement Magus. L'intérêt de Magus est sur ces deux effets, et ce qui est assez cool avec ces deux effets, c'est qu'en fait, ils vont déranger l'adversaire d'une manière ou d'une autre, ça je peux vous le garantir. Tout d'abord, son premier effet dit que si jamais il est invoqué spécialement, vous pouvez réduire le niveau de cette carte de 2, et en faisant ça, vous pouvez bannir maximum 5 cartes dans le cimetière de votre adversaire. Mais Magus a un autre effet qui est tout aussi frustrant, c'est qu'en fait, tant qu'il est sur le terrain, les cartes envoyées au cimetière sont toutes bannies. Voilà, en fait, tant que Magus est là, c'est un macrocosmos ambulant, aucune carte ne touchera le cimetière tant que Magus est là. On a fini avec tous les monstres Veltec et il nous reste pas beaucoup de cartes parce qu'il ne reste que 2 cartes magie à voir ensemble. On a Connexion Veltec qui est une magie simple et qui a pour effet de bannir un monstre Veltec depuis votre main, votre terrain ou votre cimetière pour invoquer spécialement un monstre Veltec depuis votre deck d'attributs différents du monstre banni. Et on termine avec la toute dernière carte de l'archétype, il s'agit tout simplement de Chaîne Veltec, là aussi une magie assez simple, qui indique que vous pouvez dévoiler des cartes du dessus de votre deck jusqu'à dévoiler un monstre Veltec. Jusque là, rien de bien difficile. Ensuite, vous allez bannir toutes les cartes que vous avez dévoilées. Puis, vous ajoutez un monstre Veltec depuis votre deck à votre main de noms différents du monstre banni. Je vais donc vous présenter plusieurs combos réalisables avec cet archétype. On va tout d'abord commencer avec un combo faisable avec une seule carte, ici ce sera donc Kun. Bien évidemment, Veltec est un archétype qui va être de plus en plus dangereux, de plus en plus fort au fur et à mesure de la partie et au fur et à mesure que vous avez des cartes dans votre zone bannie. Mais pour ça, c'est quand même évidemment plus intéressant d'avoir un maximum de cartes Veltec dans votre main de départ. Mais ce sera évidemment pas toujours le cas en fonction de votre deck et de la manière dont vous l'avez construit. Mais au moins, avec ce combo, vous pouvez voir que avoir un Kun en main, ça représente une situation qui n'est clairement pas désespérée pour Veltec.
Alors ici, il n'y a évidemment pas 10 000 solutions, hein. On va bannir Kun pour pouvoir activer son effet. Son effet va nous permettre de bannir Yatta. Maintenant que Yatta est banni, on va pouvoir le remélanger dans le deck pour pouvoir invoquer spécialement ACO. Et maintenant on peut jouer. ACO va bannir un Sakubo. Via l'effet de Sakubo, vous allez pouvoir ajouter Endrance à votre main. Vous allez pouvoir bannir ACO pour invoquer spécialement notre fameux Skate. Ensuite, vous invoquez normalement Endrance et vous pouvez tout simplement passer en Battle Phase. Pourquoi pas attaquer avec Skate, attaquer avec Endrance, puis on est toujours en Battle Phase, vous pouvez faire l'effet d'Endrance pour le bannir et invoquer spécialement ACO. Avec cet ACO, vu qu'on est toujours en Battle, vous pouvez toujours taper avec lui. Passons en Main Phase 2, activons l'effet d'ACO qui nous permettra d'aller ban un Yatta. Alors évidemment, c'est assez faiblard, hein. On a clairement moyen de faire mieux quand on a beaucoup plus de cartes, mais ce qui est intéressant ici, déjà c'est qu'on a un Skate qui s'est débarrassé certainement d'une carte, on a mis pas mal de dégâts, hein. 2200, plus 1600, plus 2100, en admettant que l'adversaire n'avait plus de board, et ça fait toujours des dégâts. Et surtout, ce qui va être plutôt cool ici, c'est que même si notre tour a été assez faible, on va pas non plus se mentir, et en soi, on a quand même Yatta et Kun qui sont bannis. Et Yatta et Kun qui sont bannis, même si Kun n'a pas pu faire son effet principal qui consiste à invoquer spécialement depuis la zone bannie, et en fait, ce sont des monstres qui pourront faire quelque chose pendant le tour adverse. Et donc ça, avoir un Yatta qui permettra de réinvoquer spécialement quelque chose depuis votre deck et avoir un Kun qui vous permettra d'invoquer spécialement un de vos monstres bannis, clairement c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. C'est vraiment bon et il y a moyen de faire quelque chose avec. Et je vous rappelle qu'on a fait tout ça uniquement avec un Kun en main. On a pu malgré tout mettre une certaine pression à notre adversaire tout en construisant notre zone bannie progressivement. Je vais vous présenter ici une autre situation qui semble comme ça pas être la meilleure du monde parce que, admettons, voilà, on se retrouve dans une situation où on a ACO en main de départ. ACO en main de départ, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Mais il faut qu'on ait des cartes bannies pour qu'on puisse l'invoquer. Je vous rappelle que c'est un monstre à sacrifice, ça peut être un petit peu compliqué comme ça. Et c'est là où Connexion Veltec peut nous sauver en tant que deuxième carte dans notre main. Et vous allez voir que là, par contre, on peut vraiment aller très très loin juste avec ces deux cartes. Vous allez donc activer Connexion Veltec et bannir ACO pour invoquer spécialement Kun. A partir de là, vous pouvez bannir Kun parce que vous avez déjà banni un monstre durant ce tour pour invoquer spécialement Magus. Activez ensuite l'effet de Kun, qui n'a pas utilisé son effet pour être banni, mais qui a utilisé la condition d'invocation de Magus pour se retrouver dans la zone bannie, pour pouvoir le renvoyer dans le deck et invoquer spécialement votre ACO. Maintenant, ACO est sur le terrain, et là, encore une fois, on va pouvoir jouer. Activez l'effet d'ACO et bannissez un Yatta. Vous pouvez bannir ACO pour invoquer Skate. Maintenant qu'ACO n'est plus sur le terrain, vous pouvez faire l'effet de Yatta, le renvoyer dans le deck et évidemment réinvoquer un nouvel ACO. Activez l'effet d'ACO, bannissez un Sakubo et activez maintenant l'effet de Sakubo pour aller chercher Endrance. Vous pouvez maintenant invoquer normalement Endrance et passer en Battle Phase. Vous pouvez donc taper avec tous les monstres et en soi, si vous savez calculer, ici vous avez 7900 points de dégâts. Si jamais évidemment l'adversaire n'a pas de monstre sur le terrain. Et si jamais c'est le cas et qu'on se dit ah c'est dommage, on est vraiment à ça d'avoir le létal, et écoutez, c'est pas bien compliqué en fait, parce que Endrance va activer son effet, va se bannir et vous pourrez tout simplement invoquer spécialement Sakubo qui pourrait mettre les 800 derniers petits points de dégâts qui pourraient faire la différence. Bon, évidemment, là, si vous regardez votre zone bannie, on n'a vraiment plus rien d'intéressant parce qu'on a Endrance et ACO qui sont ban, et quand eux, ils sont dans la zone bannie, techniquement, ils ne font pas grand-chose. Donc on n'a pas vraiment moyen de pouvoir continuer la game de manière efficace, mais là, c'est vraiment dans une optique, bien évidemment, d'OTK. Après, si jamais l'adversaire, il doit d'abord se débarrasser de Sakubo pendant son tour, parce qu'on, admettons, on a raté notre OTK, par exemple, en soi, voire même ce terrain-là, c'est pas trop mauvais parce que Magus est sur le terrain, et tant qu'il se débarrasse pas de Magus, en fait, tous les monstres dont va se débarrasser l'adversaire vont finir dans votre zone bannie. Et si jamais l'adversaire se débarrasse de Sakubo pendant son tour, vous pourrez réactiver l'effet de Sakubo qui sera banni pour aller soit piocher d'eux, soit les tutos. D'ailleurs là, vous avez vu qu'avec Sakubo, on va souvent tuto dans ces différents combos que je vous montre, mais en soi, il est même assez probable que vous utilisez souvent l'option de piocher d'eux parce que vous avez peut-être déjà les cartes nécessaires pour faire vos combos dans votre main. Et pour ce troisième et dernier combo, qui est lourd évidemment de 4 cartes, j'avais quand même envie de mettre en avant toutes les cartes qui n'ont pas l'air très sexy comme ça. Alors on a Endrance, bon vous avez vu que c'est quand même une très bonne carte, Sakubo aussi. Par contre Atoli et Pai, c'est pas forcément des cartes qui ont l'air d'être très très fortes vues comme ça, surtout quand on les compare à Yatta, à Kun et à ACO. Donc à quoi peuvent bien nous servir ces cartes et qu'est-ce qu'on peut faire par exemple avec une main à 4 cartes comme ça qui là dans les faits vend pas forcément du rêve. Et sachez qu'on a une main qui est vraiment bonne. Tout d'abord on peut commencer par invoquer normalement Atoli, et donc maintenant qu'elle est sur le terrain vous pouvez faire son effet, aller la bannir et aller bannir un Kun. Vous pouvez ensuite
invoquer spécialement Endrance en bannissant votre Sakubo et activer maintenant l'effet de Sakubo pour pouvoir aller tuto assez haut. Ah oui, c'est bien ce qu'on veut. Vous allez maintenant pouvoir invoquer spécialement assez haut parce qu'en fait, vous avez des monstres bannis. Et activer ensuite l'effet d'Aceo pour bannir un Yata. Vous bannissez Aceo pour invoquer spécialement Skate, vous pouvez ensuite faire l'effet de paille et la bannir pour invoquer spécialement un Aceo banni. Vous pouvez refaire l'effet d'Aceo et cette fois-ci bannir un deuxième Kun. Et là on peut se dire, c'est bizarre, pourquoi 2 Kuns sont bannis? Vous allez voir. Vous pouvez maintenant activer l'effet d'un des 2 Kuns et l'envoyer dans votre deck parce que de toute façon, aucun des 2 Kuns en question n'a été banni en utilisant son propre effet. Donc il n'y a aucun souci et vous allez tout simplement invoquer spécialement le deuxième Kun comme ça. Et vous allez maintenant bannir Kun pour invoquer spécialement Magus. Et maintenant on passe en battle. On est dans une situation exactement similaire à la précédente, certes on se doute bien qu'il y a un OTK, mais en fait en quoi avoir ces 4 cartes là ça change tant que ça? Et là vous allez le voir avec l'effet d'Endrance pour pouvoir invoquer cette fois-ci un Kun, mettre 1000 dégâts supplémentaires et activer l'effet d'Yata pour invoquer spécialement un Endrance et mettre 1600 points de dégâts supplémentaires. Donc là vous avez vraiment un over OTK, vous mettez encore plus de dégâts évidemment, mais ce qui pouvait être intéressant avec ce genre de possibilités, en fait c'est que vous l'avez vu, on n'est pas obligé d'aller jusque là, on peut s'arrêter avant. On n'est pas du tout obligé d'utiliser les effets de Yata et d'Endrance pour en arriver là, bien entendu. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller chercher encore plus l'OTK si jamais, il y a des monstres un petit peu sur le terrain qui peuvent ne pas être affectés par le premier combo à 2 cartes. Mais en fait, là, on peut vraiment voir la vraie force de Veltec, c'est qu'en fait, souvent, peu importe la main, il y a souvent moyen d'arriver sur cette situation où vous pouvez être dangereux. Alors là, pour moi, le meilleur moyen de vous montrer qu'on est dangereux, forcément c'est de vous montrer un OTK. Mais en soi, encore une fois, les cartes qu'on ne voit pas dans les combos, parce que oui, vous n'allez pas avoir juste une carte lors de votre premier tour par exemple, ou 4, vous avez souvent une carte en plus quand même, et du coup ces cartes-là, qui peuvent être des staples, peuvent mettre aussi la pression à votre adversaire. Et là pareil, si jamais vous avez raté un OTK, vous avez toujours Magus qui est sur le terrain, qui peut embêter réellement votre adversaire, en plus d'avoir pourquoi pas des pièges que vous aurez posés en fin de tour ou quoi. Bref, il y a toujours moyen de réellement mettre la pression, et c'est ça qui compte. Et comme vous avez pu le voir, du coup, Veltec c'est vraiment un deck qui est très très bon et qui a plein de points positifs. Non seulement c'est pas un deck très compliqué à comprendre, beaucoup d'effets sont assez clairs, sont assez limpides, forcément ce qui va être intéressant aussi avec ce deck, c'est que plus vous allez jouer et plus vous allez découvrir des nouvelles lignes de play et des nouvelles possibilités sur comment finalement arriver tout le temps au même board avec des mains différentes, avec des situations différentes dans les duels. L'autre énorme force de Veltec, c'est que c'est aussi un archétype qui n'est finalement pas tant que ça affecté par les interruptions. Il y a souvent moyen de rebondir, de revenir encore et encore et encore, et ça c'est une énorme force. Le deck est tout simplement le champion du grind, c'est-à-dire que si vous gérez bien vos ressources, parce que c'est un deck où il va falloir gérer vos ressources, bien évidemment, votre zone bannie ne sera pas tout le temps remplie, vous vous en doutez bien, et bien si vous arrivez à bien vous débrouiller à ce niveau-là, c'est tout simplement un deck qui peut ne jamais mourir. Vous avez des possibilités de survie durant les OTK avec vos effets rapides, vous avez des moyens de revenir encore et encore justement suite aux différentes interruptions comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, et vous avez vraiment un moteur qui est quasiment inépuisable, et ça c'est une énorme force dans Yu-Gi-Oh! C'est comme si une fois que vous avez fait votre travail à quelques reprises, c'est comme si après ça tournait tout seul, et ça c'est une très très grande qualité. Et en fait, toutes ces qualités réunies de Veltec en fait tout simplement un excellent engine. C'est un deck qui peut rentrer dans d'autres decks et qui peut renforcer ces decks-là. C'est aussi un deck qui n'a pas spécialement besoin de son invocation normale, donc du coup tous les decks qui peuvent être un peu lourds avec leur invocation normale, et du coup Veltec peut tout à fait s'intégrer avec ces decks-là. C'est aussi une grosse force de l'archétype, c'est qu'en fait vous pouvez utiliser certaines de ces cartes-là et elles peuvent très bien rentrer à droite, à gauche et offrir une plus grande variété, une plus grande polyvalence aux autres decks justement. Bon, évidemment, le deck parfait, il n'existe pas, donc Veltec a des défauts. Le premier étant bien évidemment l'handicap qui vous empêche d'avoir plus d'un monstre de chaque nom différent sur le terrain. Ça peut vraiment vous bloquer parfois, donc si jamais vous vous trompez dans les combos ou si l'adversaire arrive à vous arrêter au bon moment, il peut en soi vraiment vous empêcher de jouer. Une des autres faiblesses aussi du deck, c'est qu'en fait les monstres, ce ne sont pas vraiment des powerhouse en fait. À part Skate, il n'y a aucun monstre qui est vraiment réellement dangereux pour l'adversaire, il n'y a pas de monstre qui va vraiment détruire le terrain adverse. En fait, la majorité du deck
est extrêmement consistant et extrêmement fluide vis-à-vis de lui-même, mais en soi il n'interagit pas énormément avec les cartes adverses et va pas tant que ça bloquer votre adversaire et l'empêcher de jouer. C'est plutôt un deck qui va essayer de se jouer lui-même pour ensuite interagir avec l'adversaire bien évidemment, mais dans les faits en fait il n'y a aucune carte qui est particulièrement ultra dangereuse à part Skate et parfois Magus en fonction des match-ups, et ça bah des fois le deck peut en souffrir. On a aussi un archétype qui finalement reste assez léger, il n'y a pas énormément de cartes, et donc du coup bah, malgré toute cette richesse de jeu qui est possible et toutes ces différentes lignes de play, au final la majorité vont vous amener dans la même direction, et si l'adversaire sait comment réagir face à ça, ça peut être assez difficile pour Veltec de s'en sortir. Voilà, c'est tout pour cet archétype qu'est Veltec, j'espère qu'il vous a plu, et si vous avez envie de jouer ces cartes et de participer au cross-format, d'être un joueur actif parmi les autres, eh bien n'hésitez pas tout simplement déjà à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne ratez pas les différentes informations vis-à-vis du format, et aussi à rejoindre le Discord, et pourquoi pas également le Twitch. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui présentera un nouvel archétype comme d'habitude. Ciao les duellistes!